Le thème de cette masterclass, c'est acquisition de nouvelles compétences numériques pour la compétitivité professionnelle. Donc, vous allez remarquer les mots-clés déjà qu'on a. On a acquisition de nouvelles compétences, donc apprendre de nouvelles compétences pour mieux s'adapter à l'évolution du marché de l'emploi. Donc, compétitivité professionnelle. Et donc, également aussi, les formations, ce que vous allez apprendre ce soir-ci peut vous permettre de lancer votre propre idée de business si vous êtes un entrepreneur ou bien d'accélérer votre idée de business également. Donc, au sommet, on aura une introduction. On verra ce que vous allez apprendre. 10 compétences clés à revenu élevé. Mais bien avant ça, on va avoir des termes ou bien des notions qui sont très souvent employées dans notre jargon, mais que la plupart d'entre vous, peut-être, ne comprennent pas forcément. Ensuite, on va voir pourquoi il faut apprendre ces compétences qu'on va citer, comment les avoir, quelles sont les plateformes qui existent pour pouvoir les apprendre, les opportunités qui sont derrière, que ce soit opportunités de carrière également. On aura la conclusion, on aura une série de questions-réponses, et puis on aura un bonus pour la fin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Godwin Sola, je suis spécialiste no-code, web designer, et je suis digital marketer Canary. Donc, je suis dans le no-code, je fais du web design, que ce soit design de site internet ou bien d'applications mobiles, d'applications web. Et aussi, je fais de la stratégie marketing digital pour des entreprises. Grâce à Friends of No Code, aujourd'hui, on aide des centaines de jeunes depuis tous les pays africains, que ce soit les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays, ou les pays de l'Afrique centrale également. On a aussi des membres en Europe. On aide toutes ces personnes-là à adopter les nouvelles technologies. C'est ce qu'on fait à travers nos différentes masterclass. Et l'objectif, c'est de créer plus de valeur et avoir plus d'impact. Donc, ce que vous allez apprendre dans cette masterclass sur réunir autour de 3 points. Donc, il y a 3 objectifs qui nous poussent à faire cette masterclass. Donc, ce que vous allez apprendre, premier point, identifier les compétences numériques et leur potentiel. Donc, vous serez capable à la fin de cette masterclass de déceler les opportunités de formation qui vont vous permettre de mieux vous adapter au contexte ou bien au marché africain. Deux, comment acquérir ces compétences. Donc, où il faut aller pour apprendre ces compétences, quelle plateforme sur laquelle il faut se rendre, et tout ça, on va voir ça dans cette formation. Et troisième point, on aura l'identification des opportunités de carrière. Donc, tout ce qui est métier relié à toutes ces compétences-là, on va aussi les voir rapidement. Donc, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des termes qu'on emploie souvent que tout le monde ne comprend pas. Donc, avant même de rentrer et de commencer à parler de compétences, on va avoir 7 termes importants du digital qu'il faut absolument garder en tête, qui vont vous permettre en fait de savoir ce qui se passe dans le numérique et mieux vous orienter. Le premier, c'est transformation digitale. Donc, c'est quoi la transformation digitale? Vous allez entendre parler de transformation digitale très souvent. Il s'agit en fait d'intégrer des technologies numériques. Donc, ça peut être du no-code, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être créer une application mobile, une application web, ça peut être gérer des données via des outils numériques. Dès qu'on intègre des technologies numériques euh, dans tous les aspects d'une entreprise, que ce soit la production, la distribution, la transformation également, dès qu'on fait cela, on parle de transformation digitale. Ça veut dire en fait qu'on a digitalisé l'entreprise, ça veut dire qu'on a mis dans l'entreprise des systèmes qui fonctionnent grâce à des technologies numériques. Ça permet de fournir plus de valeur à ses clients pour ces entreprises-là. Donc, c'est réinventer les affaires grâce à la technologie. Il faut comprendre cette notion, elle est très importante pour la suite. Ensuite, il y a le no-code. Aujourd'hui, on parle du no-code dans le groupe WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, on en parle également, mais c'est quoi concrètement? Le no-code, en fait, il s'agit de plateformes ou d'outils qui permettent de développer et de lancer des solutions numériques. Ça peut être des applications, des sites web, des automatisations, sans avoir besoin de connaissances en codage. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, si vous n'êtes pas un expert en code, vous pouvez quand même créer votre propre application mobile ou bien application web ou bien site web grâce à des outils qui vous permettent de faire des glisser-déposer. Donc, c'est comme si vous prenez l'élément, vous déposez là, c'est vraiment visuel et ça facilite le processus. Troisième notion qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le UX UI design. Donc, c'est quoi le UX UI design? C'est concevoir pour l'utilisateur, c'est optimiser son expérience. Chaque fois que vous utilisez une application, il y a une expérience derrière. C'est-à-dire, quand vous utilisez l'application Facebook ou bien l'application WhatsApp, vous éprouvez une certaine satisfaction, vous éprouvez une satisfaction de vos besoins.
et l'application même vous plaît et c'est pourquoi vous passez la plupart du temps beaucoup de temps dessus. Donc, ce sont des professionnels du UX UI design qui réfléchissent et qui conçoivent ces différentes plateformes que vous utilisez tous les jours. Que ce soit un site web, une application mobile, que ce soit un logiciel, même l'interface de votre ordinateur, tout a été pensé par des UX UI design. Donc, ces deux concepts interviennent lorsqu'il s'agit de créer en fait des interfaces numériques qui sont faciles à utiliser et agréables pour l'utilisateur. Ils sont essentiels dans le développement de sites web, d'applications et de tout autre produit numérique. Voilà. Pour ceux qui ont le son, qui m'entendent bien, faites-moi des petits pouces. Voilà, comme je fais la présentation, je n'ai pas le temps de... OK. Si le son est bon, super. Ensuite, on parle de Big Data. Big Data, c'est une notion qu'on n'aborde pas encore, surtout en Afrique, dans le contexte africain, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Le Big Data, c'est quoi? Le Big Data, en fait, c'est comprendre tout ce qui est tendance grâce à l'analyse de données. Donc, on va récolter des informations et puis on va être capable de prendre des décisions en fonction de ces informations-là. Donc, dans le contexte professionnel, le Big Data est utilisé pour informer les décisions stratégiques qu'une entreprise peut prendre ou bien améliorer en fait l'efficacité et personnaliser l'expérience client. Donc, s'il y a des mots qui reviennent, vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a des zones d'ombre ou bien vous ne comprenez pas quelque chose, suivez avec moi, après vous pouvez poser vos questions dans le chat. Ensuite, cinquième terme qu'il faut bien comprendre, c'est l'intelligence artificielle. Je sais que pour la plupart d'entre vous qui êtes connectés actuellement, vous avez déjà au moins entendu parler de ChatGPT ou bien d'une intelligence artificielle. Récemment, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et c'est quoi l'intelligence artificielle? Pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est doter les machines d'une intelligence presque humaine. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont créé en fait des logiciels qui ont cette capacité de penser, bien de réfléchir, de raisonner comme un humain, grâce à la base d'informations qu'ils ont. Et aujourd'hui, moi particulièrement, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans mon quotidien. Ça me permet d'automatiser certains processus, ça me permet d'être plus efficace et d'être plus productif. Pour quelqu'un qui comprend cette technologie-là, c'est vraiment un gain de temps. Donc, l'intelligence artificielle peut vous permettre d'acquérir des informations plus facilement, de faire de la recherche plus facilement. Et grâce à leur capacité de raisonnement qui est très élevée, vous pouvez trouver rapidement des solutions à vos problèmes. Ensuite, il y a la sixième notion qu'il faut bien comprendre, qui est l'automatisation. Aujourd'hui, tout le monde parle d'automatisation, notamment avec des applications comme Zapier, ou bien même Gmail, ou bien même vos propres applications qui sont dans votre téléphone. Vous allez remarquer que au fil du temps, pour des tâches qu'il fallait prendre, par exemple une semaine, 2 semaines, voire un mois à réaliser, il devient plus facile de le faire grâce à des outils qui nous permettent de gagner en temps. Et c'est ça le concept de l'automatisation. Et la technologie en elle-même permet d'automatiser beaucoup de choses. Donc, l'automatisation, pour un débutant, c'est améliorer l'efficacité grâce à la technologie sans qu'un homme n'intervienne. Donc, aujourd'hui, si avant, par exemple, il fallait, par exemple, que pour réserver un rendez-vous, il fallait forcément appeler la secrétaire qui va remplir dans son cahier, qui va vérifier les créneaux de disponibilité de son directeur, et ainsi de suite, ça prenait énormément de temps. Mais aujourd'hui, par exemple, avec un outil comme Calendly, vous pouvez avoir un lien qui permet à des personnes de vous booker ou bien de prendre rendez-vous avec vous directement sans intervention humaine. Donc, plus besoin de la secrétaire. Aujourd'hui, avec Calendly, on peut avoir un système qui permet aux gens de prendre des rendez-vous avec nous et même on peut même les facturer également. Donc, c'est ce que vraiment permet l'automatisation. Et c'est une très bonne chose parce que ça fait gagner énormément de temps. Et la septième chose, ou bien la septième notion qu'il faut bien comprendre, c'est le cloud computing. Aujourd'hui, peu importe, vous tous qui êtes dans cette salle, vous avez déjà plus ou moins eu à avoir interaction avec ce thème-là. Je prends un exemple très simple. Dans votre téléphone, vous avez tous un compte Gmail, n'est-ce pas? Donc, votre compte Gmail est toujours rattaché à un compte Google Drive. Donc, quand vous créez votre compte Gmail, Google vous offre 15 gigaoctets de stockage de mémoire. Ça veut dire qu'en fait, sur votre compte Google Drive, vous pouvez stocker des informations comme vos photos, vos vidéos et ainsi de suite.
C'est pareil comme pour iCloud. Donc, tous ces services-là, c'est ce qu'on appelle du cloud computing. C'est-à-dire que vous stockez vos données pas dans un disque dur comme on le faisait avant, parce que le disque dur c'est risqué. Si votre disque dur est gâté, c'est fini, vous avez perdu vos données. Mais grâce au cloud computing, vous pouvez stocker vos informations en ligne et puis accéder à ces informations partout, en tout temps, en tout lieu, dès que vous avez accès à Internet. Donc, c'est stocké et c'est accéder aux données n'importe où et n'importe quand. C'est ce qu'on appelle le cloud computing. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet en fait d'avoir des sites internet parce que vos sites internet ou bien nos sites internet que vous voyez très souvent ne sont pas hébergés dans nos ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas stockés dans nos ordinateurs. C'est stocké sur des serveurs qu'on appelle dans le cloud. C'est des serveurs distants qui nous permettent de garder les informations de sorte que lorsqu'on veut pouvoir interagir avec ces informations, on puisse le faire facilement par le moyen de l'Internet. Donc ça, ce sont les notions qu'il faut bien comprendre quand vous voulez vous lancer dans le digital. Et je vous encourage, après cette masterclass, à revoir ces notions-là, à essayer de les comprendre de plus en profondeur. Vous allez voir que vous serez mieux orienté. On passe à la prochaine étape de la formation, qui est de voir 10 compétences clés du digital qu'il faut absolument garder en tête. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a plus de 10 compétences en fait. On peut avoir jusqu'à 50, 100, 200, 500, 1000 compétences. Mais aujourd'hui, je me suis spécifiquement positionné sur ces 10 parce que ce sont les 10 que j'ai déjà expérimentés, sur lesquels je sais beaucoup d'informations. Et donc, c'est sur ça que je peux vous entretenir en fait. Donc, je ne dis pas qu'il y a seulement 10 compétences dans le digital. Il faut bien comprendre ça. Il y a plus de compétences que ça. Si vous cherchez bien, il y a plus de compétences. Mais aujourd'hui, on va juste découvrir 10. Et puis après, si vous n'avez pas trouvé votre truc dedans, vous allez chercher encore. Mais la plupart du temps, ces 10 compétences-là vont vous permettre de débuter dans le digital et de gagner beaucoup d'argent. Première compétence, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on passe la plupart du temps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on dépense presque tout notre temps sur les réseaux sociaux. On a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a YouTube, on a Pinterest, on a Threads qui est sorti récemment. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et si vous allez sur votre téléphone, vous allez remarquer que les applications qui prennent le plus de votre temps, ce sont les réseaux sociaux. Donc pourquoi ne pas les utiliser à notre avantage? Question. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire en fait qu'il y a des personnes qui ont réussi à bien gagner leur vie, qui ont pu booster leur carrière, booster leur chiffre d'affaires, atteindre des milliards grâce aux réseaux sociaux, notamment Facebook aujourd'hui qu'on voit, ou bien il y a des entreprises qui tournent tout leur business sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de se connecter aux gens, d'être engagé avec les gens et de grandir une communauté. C'est par le moyen des réseaux sociaux aujourd'hui que Friends of No Code arrive à toucher des gens au Bénin, des gens au Togo, des gens au Nigeria, des gens au Mali et dans quelques autres pays. Donc, vous allez voir que grâce aux réseaux sociaux, on peut faire énormément de choses. C'est pourquoi il faut apprendre. Parce que être sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'on maîtrise les réseaux sociaux. Savoir faire une publication ne veut pas dire qu'on maîtrise l'algorithme du réseau social en question. Et de ce fait, il y a des formations qui sont disponibles pour apprendre à maîtriser ces outils-là. Et quand vous maîtrisez un réseau social, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer une audience, faire grandir cette audience autour de quelque chose, et puis après rentabiliser cette audience. Très souvent, pourquoi on paye les gens sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils drainent du monde derrière eux. Donc si vous arrivez à capter comment on fait ça, vous allez forcément gagner de l'argent. Donc voici 3 avantages d'apprendre l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous permettent d'augmenter votre visibilité personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vous parle parce que j'ai su utiliser les réseaux sociaux pour vous attirer dans cette masterclass. Si je ne savais pas utiliser les réseaux sociaux, je n'aurais pas pu le faire. Donc, il faut bien comprendre, vous voyez l'opportunité qui est derrière. Deuxième point, les réseaux sociaux vous permettent de créer plus de connexions avec des gens. Ça va vous permettre de vous connecter à des personnes qui peuvent changer votre vie. Moi, aujourd'hui, dans l'entreprise où je travaille, c'est grâce aux réseaux sociaux et aux réseaux sociaux que j'ai pu décrocher en fait mon emploi. Vous voyez comment c'est important et c'est puissant. Et troisième point, les réseaux sociaux vont permettre de comprendre et d'atteindre efficacement l'audience que vous ciblez. Très souvent, vous vendez sur Internet le meilleur endroit pour savoir ce que les gens font, comment les gens se comportent. C'est d'aller sur les réseaux sociaux et puis de voir comment les gens se comportent là-bas. Ça vous permet d'avoir des données sur lesquelles vous appuyez pour faire vos différentes stratégies.
C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important pour n'importe qui de savoir au moins utiliser les réseaux sociaux. Il y a plein de formations à ce sujet-là. Deuxième compétence, c'est la création de contenu. La création de contenu, c'est ce que je fais un peu sur YouTube, c'est ce que, par exemple, Emile Kofi, si vous connaissez, fait un peu sur Facebook, c'est ce que un peu vos créateurs que vous suivez tous les jours sur YouTube et tout ça font. Ils vont créer du contenu. Du contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est un format de fichier, que ce soit vidéo, image, audio, texte, qui vise à informer sur une thématique. Donc, si vous regardez une vidéo sur TikTok, vous venez de consommer un contenu. Si vous lisez un article sur Google, vous venez de consommer un contenu. Donc, il y a des personnes qui créent ces différents contenus. Et quand vous savez créer du contenu, vous pouvez drainer les gens vers vos différents réseaux sociaux. Donc, vous créez du contenu pour captiver et pour convertir les gens. Quand vous créez plus de contenu, les gens ont tendance à associer en fait le fait que vous soyez un expert dans votre domaine. Quelqu'un qui crée beaucoup de contenu sur un domaine, on dit automatiquement que c'est lui l'expert. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de me positionner sur la thématique no-code. Je crée du contenu sur le no-code, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des articles qui sont disponibles sur firstofnocode.com, je fais des posts sur Facebook. C'est ce que je fais de la création de contenu. Je suis en train de déployer une compétence. Et cette compétence permet d'attirer des gens comme vous qui sont intéressés par le no-code. Et demain, ça peut me créer des opportunités. Donc, les trois bénéfices d'apprendre cette compétence, c'est que ça vous permet de construire une marque qui est personnelle et qui est forte. C'est une marque dont les gens vont, auquel les gens vont s'identifier. Ensuite, ça vous permet d'être engagé et de fidéliser en fait votre public. Ça permet aux gens de vous faire confiance. Parce que sur Internet, on ne se voit pas physiquement. Donc, c'est le contenu qui permet de faire confiance à quelqu'un. Quand quelqu'un poste un truc, c'est le contenu qui permet de savoir s'il est crédible ou pas. Et le troisième point, ça permet d'augmenter le trafic sur vos différents réseaux sociaux, que ce soit un site web ou bien une plateforme sociale comme Facebook, Instagram. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux que vous ne créez pas de contenu, vous n'allez pas avoir d'abonnés ou de followers. La troisième compétence, on va dire ces deux compétences en un que j'ai regroupées, c'est le marketing et la vente. C'est très important. Le marketing et la vente vous permettent d'attirer les gens, de convaincre les gens et de vendre. Dans le marketing, on parle de promotion et dans la vente, on parle de closing par exemple. C'est-à-dire que vous présentez votre produit aux gens et le processus qui va permettre en fait de faire en sorte que ces personnes qui ont été exposées à votre produit achètent. C'est ça la vente. Donc, vous allez apprendre ces deux choses-là. C'est très important. Moi, par exemple, aujourd'hui, en marketing, j'essaye d'être vraiment à la hauteur. Mais en vente, je vois que je n'ai pas encore vraiment beaucoup de compétences. Donc, c'est une compétence que je suis en train d'apprendre, mais qui va m'être utile pour pouvoir mieux convertir les personnes qui viennent en clients. Parce que l'objectif d'un business, c'est de gagner de l'argent. Si vous ne savez pas vendre ou bien faire du marketing, vous allez passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, trois points qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que le marketing et la vente vous permet d'augmenter votre visibilité ou bien la visibilité de votre produit ou service. Donc, quand on parle de marketing, ce n'est pas forcément produit ou service, ça peut être aussi le marketing de soi. Donc, ce qu'on fait sur LinkedIn, par exemple, on se met en avant. Ensuite, ça vous permet de comprendre et de répondre aux besoins de vos clients. C'est très important. Et puis, troisièmement, le marketing de la vente vous conduit à une croissance des revenus. Donc, votre chiffre d'affaires risque d'augmenter parce que vous savez vendre. Et puis, votre entreprise ou bien vous-même, vous devenez plus rentable. Vous avez plus de valeur dans la société parce que vous savez faire du marketing et vous savez vendre. C'était par rapport à la troisième compétence. La quatrième compétence, c'est le copywriting et l'entonnoir marketing. Je mets ça souvent ensemble parce que ces deux éléments vont souvent de pair. C'est écrire pour vendre et convertir. Aujourd'hui, qui dans le chat a déjà entendu parler de copywriting? Vous pouvez lever la main, juste les pouces pour que je puisse savoir que vous avez déjà entendu parler de copywriting. C'est que c'est une compétence qui est vraiment recherchée. Parce que tout ce que vous voyez comme contenu sur Internet, une fois a été écrit. La vidéo que vous regardez sur YouTube, c'est un script. On écrit cette vidéo-là. Le texte que vous voyez sur un site Internet, ce sont des copywriters qui vont l'écrire pour que ça puisse toucher votre cœur afin que vous achetiez. Le contenu que vous allez voir sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, un bon contenu est bien écrit. Quand il est bien écrit, il touche plus de personnes. Donc, c'est une compétence qui est recherchée. Et quand vous l'avez, vous pouvez réaliser des exploits et faire beaucoup de choses. Pour ceux qui étaient là à la masterclass de Benny Tossou, vous savez que Benny Tossou est un copywriter.
Et c'est en partie grâce à cette compétence-là qu'il a pu facilement, par exemple, se lancer dans la vente. C'est une compétence qui est vraiment très importante comme la. Et l'entonnoir marketing, c'est comprendre le processus du parcours client. Le parcours client, c'est quoi? C'est un principe qui dit en fait qu'un client, avant d'acheter chez vous, va passer par différentes étapes. Il est déjà inconnu d'abord. Après, il s'intéresse à ce que vous faites. Et quand il s'intéresse à ce que vous faites, vous voulez, par exemple, qu'il entre en contact avec votre business. Donc, vous allez commencer à chercher à rentrer en contact avec lui, soit en récoltant un mail de sa part ou en récoltant son numéro, quelque chose comme ça, qui va permettre de garder le contact avec lui. Et quand, une fois qu'il a le contact avec vous, il va passer à une autre étape où il devient prospect. Donc, cette fois-ci, vous allez peut-être faire du email marketing et tout ça. Et après, il devient client. Donc, c'est toute une étape. On ne se lève pas un matin et puis en même temps, le gars, il est client. Parce que les gens sur Internet sont très réticents. Ils doivent vous faire confiance. Et ce que vous allez écrire, ce que vous allez leur présenter, va leur permettre de vous faire confiance facilement. C'est pourquoi c'est important d'apprendre ce genre de choses. Donc, 3 points qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que le copywriting et l'entonnoir marketing vous permet d'améliorer le taux de vos conversions. Quand on parle de conversion, c'est l'acte final de passer à l'achat. Donc, ça vous permet en fait d'augmenter ce taux-là. Ça guide vos clients à travers le parcours d'achat, comme ce que je viens de dire, et ça augmente l'engagement des clients. Donc, ça vous permet de fidéliser les personnes qui sont déjà là, et puis ça vous permet de pouvoir acquérir encore de nouveaux clients. Ça, c'est au niveau de la quatrième compétence. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé à regarder le chat, donc je termine. Et quand on va arriver à la, question à la phase des questions-réponses, je vais voir vos différentes questions et puis les répondre. Ensuite, on a ce qu'on appelle le web app design. Donc, ça peut simplement dire UX UI design également. Mais c'est une compétence en fait qui vous permet de créer des plateformes numériques, de designer ces plateformes, pardon. Donc, vous allez designer, quand on dit designer ces plateformes, c'est en mode les dessiner, les concevoir, de sorte à ce qu'on puisse les développer. Ce que je fais un peu en tant que web designer, c'est qu'un client vient me voir, il dit, bon, moi je veux un site web pour pouvoir faire ci, faire ça, faire ça. Je veux que le client soit capable de faire ça, faire ça, faire ci. Donc je prends son idée que je vais transformer sous forme d'interface. Donc je vais dessiner à quoi doit ressembler le site et tout. Et quand je finis de dessiner, je lui présente, est-ce qu'il valide, si c'est bon, est-ce que ça permet à l'utilisateur de faire ce qui a été défini? Oui. Donc je viens de faire ce qu'on appelle du web design ou bien du app design, si c'est le cas, dans le cas d'une application. Donc, ça vous permet de concevoir pour l'expérience utilisateur. Et quand c'est négligé, très souvent, quand c'est négligé, vous allez avoir affaire à des produits qui ne font pas long feu, qui ne marchent pas, qui ne plaisent pas aux gens parce que l'expérience utilisateur n'a pas été bien faite. Et c'est nul. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, toute entreprise va vouloir avoir quelqu'un qui s'y connaît en design pour pouvoir créer de belles plateformes pour leurs clients. C'est pourquoi c'est une compétence qui est beaucoup recherchée. Et donc, si vous l'apprenez, vous risquez d'avoir beaucoup d'opportunités qui vont venir vers vous. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette compétence vous permet de créer des expériences utilisateurs qui sont attrayantes. Ça vous permet aussi d'augmenter le taux d'utilisation d'une application, d'un site web. Donc, ça permet à ce que les gens visitent votre site web, revisitent. Les gens ont toujours envie d'aller sur votre site web parce que l'expérience utilisateur, elle est bonne. Et puis, le troisième point, c'est que ça permet à une entreprise d'améliorer son image de marque. Parce que vous donnez bonne impression lorsque vous avez un bon design. Lorsque vous avez un mauvais design, vous donnez une mauvaise impression. Donc, ça, c'était la cinquième compétence à garder en tête. Ensuite, vient la sixième compétence qui est le développement web et mobile. Donc, quand on a fini de designer notre plateforme, il faut maintenant pouvoir la développer. C'est-à-dire créer la plateforme et pouvoir la rendre disponible sur Internet. Donc, la plupart du temps, ce sont les développeurs qui le font. Donc, c'est des personnes qui savent parler, écrire le langage des ordinateurs. Donc, c'est des langages de programmation, peut-être d'autres en ont déjà entendu parler. HTML, CSS, JavaScript, React.js, PHP et tout ça. Donc, ce sont des langages informatiques qui permettent à un individu de créer une plateforme, de créer un site web, de créer une interface et la rendre disponible sur Internet. Donc, cette compétence vous permet de créer des solutions qui sont personnalisées pour résoudre les problèmes de vos clients. Ça vous permet aussi d'augmenter l'efficacité opérationnelle parce que très souvent, dans les entreprises, ils ont besoin de certaines applications pour pouvoir réaliser certaines choses. Et quand il n'y a pas de développeurs, ça devient pénible pour l'entreprise. Donc, très souvent, dans une entreprise,
qui veut en tout cas s'adapter au marché, qui veut suivre la transformation digitale, cette entreprise aura forcément besoin d'un développeur en leur sein. Donc, or, selon les statistiques, il y a seulement 0,3% de développeurs dans le monde. Il n'y a pas assez de développeurs. C'est pourquoi très souvent, même les gens préfèrent se donner au no-code parce que apprendre ça, c'est vraiment un peu compliqué au début. Mais quand vous savez le faire, ça peut changer votre vie pour toujours. Ensuite, la septième compétence, c'est le référencement web SEO. Donc, en quoi ça consiste? Qui a déjà entendu parler du SEO? Si vous avez déjà entendu parler du SEO, vous faites des pouces, des pouces, des pouces pour que je puisse voir au moins. Si vous n'avez jamais entendu parler de SEO, vous pouvez faire des pouces down, 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 comme ça. Donc, voilà. Et puis, je sais que vous n'avez jamais entendu parler de SEO. Donc, le SEO, en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste à... Ce sont des stratégies qu'on utilise, ce sont des méthodes d'optimisation qu'on utilise pour afficher, en fait, notre site web sur Google. Donc, vous voyez très souvent quand on fait une recherche sur Google, il y a la première page des résultats de recherche qui apparaît. Et très souvent, on se fie seulement à cette page. Donc, il y a une bataille voilà, infernale qui se passe entre les différents concepteurs de sites ou bien les différentes entreprises pour occuper cette première place-là. Et le meilleur soldat dans ce domaine, c'est celui qui maîtrise le référencement web. Donc, lui, il connaît toutes les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir positionner un site web sur la première page des résultats de recherche. C'est pourquoi, très souvent, ils sont payés bien et puis, ils ont beaucoup d'argent parce qu'il n'y en a pas assez de personnes qui maîtrisent cela. Et pourquoi tout le monde veut un gars qui maîtrise le référencement web? Parce qu'il faut savoir que sur Google, c'est plus de 2 millions de requêtes par seconde. Donc, quand on compte 1, 2, 3, là, on a déjà au moins 6 millions de requêtes. Donc, c'est du trafic à outrance. C'est du trafic en abondance dont on peut profiter en fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est important pour une entreprise d'être positionnée en fait sur Google. Sinon, vous risquez de perdre des opportunités d'affaires ou bien vous risquez de perdre beaucoup d'argent parce que vous n'êtes pas là-bas. C'est du trafic et c'est bien payé. Après, ça vous ouvre des opportunités pour votre business, ça vous ouvre des opportunités pour des collaborations, des partenariats et ainsi de suite. Il est très important d'être positionné. Donc, cette compétence va vous permettre d'augmenter la visibilité en ligne d'une entreprise ou bien d'une personne. Ça peut vous permettre d'améliorer le trafic organique pour les sites web que vous créez ou bien que vous créez pour vos clients ou bien que vos clients ont. Et aussi, ça vous permet d'atteindre en fait la bonne audience. Parce que je ne le dis pas, quand vous allez sur Google, vous faites des recherches, c'est vous qui choisissez le contenu que vous voulez consommer. Et très souvent, vous choisissez parce que ça vous intéresse. Donc, si vous voyez qu'il y a par exemple 20 000 personnes qui viennent sur votre site, c'est parce que les 20 000 personnes sont vraiment intéressées en fait parce que vous avez mis des mots-clés qui ont attiré leur attention. Donc, ça vous permet de savoir exactement que tous ceux qui viennent dans votre site-là, ils ont plus ou moins porté de l'intérêt pour ce que vous faites. Donc, la source de trafic qui vient de Google est de qualité par rapport à la source de trafic qui vient par exemple des réseaux sociaux. C'est pourquoi très souvent les entreprises en Europe ou bien en Occident préfèrent miser leur stratégie sur le web que de miser sur les réseaux sociaux très souvent. C'est en Afrique, très souvent qu'on fait le contraire, on préfère sur les réseaux sociaux que d'être sur Google. Et ça, il y a une bonne opportunité à ce niveau-là. Et la huitième compétence, c'est le design graphique. Ça, c'est très important parce que ça vous permet de communiquer par le visuel. Aujourd'hui, il faut dire en fait que Internet est visuel. Tout ce que vous voyez, c'est visuel. Je sais pas, l'expérience sur Internet est d'abord visuelle avant même d'être auditif ou bien et ainsi de suite. On voit et quand ça nous plaît, on clique. Donc, il y a des personnes qui ont cette capacité ou bien cette compétence de créer de beaux visuels qui donnent envie de cliquer, qui donnent envie d'interagir avec quelque chose. Par exemple, quand vous voyez une vidéo qui est bien faite, ça vous donne envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais quand une vidéo est mal montée, et ainsi de suite, vous n'avez même pas envie de regarder la vidéo. Ou bien quand vous allez voir un visuel, par exemple, de votre marque préférée, que ce soit Apple, par exemple, vous voyez un visuel comme ça, vous êtes waouh, c'est bien fait. Ça vous engage en fait, ça capte votre attention. Mais quand le design est mal fait, ça ne vous dit rien. À la limite, même vous passez à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, cette compétence est très importante parce qu'elle permet de capter l'attention des gens. Donc, si vous la maîtrisez, par exemple, les visuels que nous on fait, ou bien cette présentation, imaginez que je viens de faire une présentation avec juste du test. Vous n'allez même pas rester, vous allez fuir. Mais vous allez voir que là, il y a du visuel, il y a des couleurs, il y a des images, c'est bien architecturé et tout. Ça vous permet en fait d'être là et de rester dessus. Ça capte votre attention. C'est en cela que le design graphique est important. Donc, ça permet d'améliorer l'image de votre marque vis-à-vis de votre audience.
Ça permet aussi d'augmenter l'engagement de vos clients et aussi ça permet de communiquer efficacement les messages de votre entreprise. Donc, si aujourd'hui vous avez cette compétence-là, vous pouvez gagner de l'argent, soit créer des visuels pour des entreprises, ou bien créer leur charte graphique, leur logo et tout ça. Et il y a beaucoup d'argent à gagner dedans. Ici, en Afrique, très souvent, c'est pas trop rentable parce que les gens ne savent pas se vendre, mais c'est plus ou moins une compétence à avoir, même quand vous êtes un entrepreneur, que vous travaillez en solo, être capable de créer vous-même vos propres visuels, bien, de créer vous-même vos propres PowerPoint comme ça, bien designés, bien jolis, ça renforce en fait votre impact. Ça renforce votre impact. Donc ça, c'était la huitième compétence qui est très importante à apprendre aussi, si vous voulez, pour certaines qui sont dans le pôle. Ensuite, la deuxième compétence, c'est le no-code, low-code. Donc, pouvoir créer des applications sans coder. Ça, c'est une compétence qui va devenir encore de plus en plus, qui va prendre plus d'ampleur parce que les entreprises ont un réel besoin ils ont des réels besoins d'applications, en site web, en plateforme. Ils en ont besoin vraiment. Mais il n'y a pas assez de personnes qui savent coder, comme je viens de le dire auparavant. Et puis très souvent, avoir recours au code, c'est assez coûteux. Donc, prendre un développeur qui va travailler sur un projet pour vous, ça peut vous coûter pas mal d'argent. Et très souvent, au début, vous n'avez pas cette somme. C'est pourquoi aujourd'hui, l'initiative No Code est en train de prendre de l'ampleur parce que les gens ont vu que on peut quand même créer certaines choses sans forcément avoir besoin d'un développeur de base. Je ne dis pas que les développeurs ne sont pas importants, mais pour commencer un truc rapide, je n'ai pas forcément besoin d'un développeur si je sais faire du no-code. Mais après, si je veux aller à l'échelle, si je veux aller plus loin, là, je peux avoir recours à un développeur qui va m'aider à scale ma plateforme, qui va m'aider à augmenter encore ce que j'ai déjà fait. Le no-code peut vous permettre d'automatiser certains processus dans votre entreprise ou bien dans votre business ou même dans votre vie personnelle. Il y a des outils no-code comme Notion, comme Webflow, Airtable et ainsi de suite qui permettent de gagner du temps sur certaines choses. Et c'est très important d'apprendre ces différents outils-là. Un, ça vous permet de construire des applications plus rapidement. Deux, ça diminue la dépendance vis-à-vis des compétences en code, donc la dépendance vis-à-vis des développeurs. Et trois, ça favorise l'innovation parce que vous avez les outils, vous êtes outillé. Donc, quelle que soit l'idée qui vous vient en tête, vous avez la possibilité de concrétiser. Pas plus tard, avec mon équipe ce matin, j'avais une idée en tête d'une application mobile pour les restaurants. Et jusqu'à ce soir, j'ai déjà fini de faire plus ou moins la première version qui est déjà fonctionnelle. Donc, vous allez voir qu'en une journée, parce que j'ai la compétence, je peux réaliser une application qui répond à des fonctionnalités, à des besoins de ce que du projet en question, sans avoir recours à un développeur. Auparavant, il fallait forcément avoir un recours à un développeur. Donc, vous voyez que comment ça me permet de gagner beaucoup de temps sur le processus de développement. Ensuite, la deuxième compétence, c'est le développement personnel. Vous allez vous dire, ah ben, en quoi le développement personnel, c'est une compétence du digital. Aujourd'hui, quand je parle de développement personnel, je parle de croissance personnelle, je parle d'apprentissage, je parle de la capacité à apprendre rapidement et à vite s'adapter. Très souvent, on est en retard sur des opportunités parce que on n'a pas eu cette capacité-là de vite apprendre. Donc, les technologies sortent rapidement, mais on n'a pas eu l'habitude d'apprendre. Donc, ça fait que quand une nouvelle technologie vient, on a du mal à l'aborder. Aujourd'hui, il faut dire que, par exemple, le no-code, ça fait plus de 5 ans, ça existe. Hein. C'est pas aujourd'hui que ça a été créé, ça fait même plus que 5 ans en fait. Mais comme ici, le contexte africain n'est pas tellement personnellement, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'initiative d'apprendre d'eux-mêmes, ça fait qu'on aborde difficilement les technologies. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler sur ça, j'apprends plus vite et j'ai vu que même apprendre vite maintenant, c'est une compétence à part. C'est-à-dire, si vous savez apprendre vite, on peut vous embaucher vite dans une entreprise, on peut vous embaucher dans un poste, on peut vous donner des responsabilités. On sait que vous êtes innovant parce que vous apprenez vite. Pour reconnaître qu'une entreprise est innovante, c'est une entreprise qui a la capacité de vite s'adapter au changement du marché. Et pour vite s'adapter au changement du marché, il faut vite apprendre. Donc, le développement personnel vous permet en fait d'avoir une ouverture d'esprit, de comprendre certaines choses assez vite et puis de vous préparer pour ça. C'est vraiment ça. Donc, apprendre à apprendre, c'est important. Ça vous permet de croître, ça vous permet de grandir. Donc, le développement personnel va vous favoriser vous-même votre auto-évaluation. Vous serez capable de juger est-ce que vous êtes productif ou pas. Vous pouvez juger votre propre croissance personnelle et puis de savoir est-ce que vous évoluez ou pas. Dans le développement personnel, on parle de définition d'objectifs, on parle de productivité, on parle de discipline, d'organisation. Et tout ça, ce sont des éléments clés qui vont vous permettre d'apprendre peut-être vite ces compétences que je viens de citer, et vont vous permettre de vite vous adapter au marché, d'apprendre plus vite que tous vos pairs.
Vous allez apprendre rapidement que tous vos amis. Et vous serez au-dessus, vous serez toujours les premiers parce que vous savez en premier ce qui se passe. Ensuite, ça vous permet de développer des compétences qui sont transférables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, une compétence en développement personnel qui est très importante, c'est le travail d'équipe. Aujourd'hui, il y a des outils de collaboration comme Google Workspace qui sont là, qui permettent à les entreprises de collaborer rapidement. Mais si vous n'avez pas cet esprit d'équipe, ce sera difficile pour vous d'aborder ce genre d'outils-là, en fait. Et le développement personnel vous permet d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi je l'ai mis en dernière position, parce que c'est très important. On va citer toutes les compétences, mais si on ne met pas celle-ci là, ce ne sera pas trop intéressant. Donc, pourquoi aujourd'hui un jeune Africain doit-il apprendre toutes ces compétences? Un, parce que le marché évolue rapidement. Le marché du travail évolue très vite. Et c'est dû à l'évolution rapide aussi des technologies. Donc, vu que les technologies évoluent rapidement, le marché évolue rapidement, il n'y a pas plus d'un an, on ne parlait pas de IA. Aujourd'hui, tout le monde parle de IA. Vous voyez qu'en moins d'un an, beaucoup de choses ont changé aussi vite. Et ça, quand ça vient comme ça, tout doit être revu. C'est-à-dire les compétences que vous avez, tout, on doit revoir tout ça. Et voir si on est sur la bonne voie et voir si on est en train de se positionner pour saisir les opportunités qui vont se présenter. Deux, les opportunités d'emploi. Aujourd'hui, si vous avez plus de compétences, vous allez saisir plus d'opportunités d'emploi. Vous n'allez même pas demander un emploi, c'est l'emploi qui viendra vers vous. Quand vous avez les compétences, l'emploi vient vous chercher. Ce n'est pas vous qui cherchez l'emploi. Donc, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande déjà pour ces compétences-là. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent plus ou moins effectuer la transformation digitale. Donc, si vous avez ces compétences et que vous en parlez, vous faites votre branding sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des opportunités. Il n'y a aucune raison pour que vous chômez. Donc, ça vous permet d'augmenter vos chances de trouver un emploi. Et puis même, vous pouvez créer votre propre entreprise parce que vous avez des compétences. Moi, par exemple, avec les compétences que j'ai, si j'ai une équipe qui maîtrise les mêmes compétences, on peut créer une agence no-code et puis on travaille pour des clients. C'est une idée qui est pas mal. C'est parce qu'on a les compétences qu'on peut le faire. Si on n'en avait pas, on n'aurait pas pu le faire. Troisième point, l'autonomie. Avoir ces compétences vous permet d'être autonome. Vous ne dépendez pas de quelqu'un. Vous êtes autonome, que ce soit financièrement, vous êtes autonome et tout ça. Parce que si vous gagnez de l'argent, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez voyager comme vous voulez et tout ça. Et c'est ça, très souvent on travaille parce qu'on veut vivre, on veut kiffer, on est jeune, on veut profiter de la vie, c'est bien. Mais quand on a les compétences, c'est mieux. Parce que quand vous avez les compétences, vous êtes indépendant, vous pouvez travailler pour qui vous voulez. Personne ne va faire le malin sur vous parce que vous avez les bonnes compétences. Et quatrième point, ça favorise la créativité et l'innovation. Donc, plus vous avez ces compétences, plus vous êtes créatif, plus vous êtes innovant. Donc, ça vous permet de vous adapter à tous les différents éléments que je viens de citer. Et le cinquième point, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Donc, vous êtes flexible, vous vous adaptez vite. Quand on dit à IA, vous avez déjà pris en main, vous évoluez, vous saisissez les opportunités. Quand on parle de blockchain, vous cherchez à comprendre c'est quoi. Quand on parle d'une nouvelle technologie, vous êtes déjà préparé parce que vous avez cette capacité à apprendre. Et je vous le dis, plus vous allez avoir plus de compétences, votre capacité d'apprendre va évoluer, vous allez apprendre plus vite. Où apprendre ces différentes compétences? C'est ça que vous allez poser comme question. Bon, oui, tu as parlé de compétences, tu as parlé des raisons pour lesquelles il faudrait qu'on ait ces compétences, mais où on doit les apprendre? Il y a des sites qui existent qui proposent des formations gratuites. Je dis bien des formations gratuites dans un premier temps. Et très souvent, même quand vous démarrez, je vous conseille de commencer par des formations gratuites. Ça vous prépare pour des formations payantes. Parce que dans les formations payantes, vous ne payez plus pour l'information, mais vous payez pour l'expérience de la personne qui vous forme, pour son expérience ou bien pour un accompagnement dans un projet. Parce que très souvent, certes, vous allez vous former gratuitement, mais après, vous serez limité. Vous devrez faire évoluer vos compétences. Donc, il y a des sites comme Open Classroom qui existent. Openclassroom.com, vous tapez openclassroom.com, vous allez voir des centaines de formations qui sont gratuites, qui sont disponibles que pour vous, qui vous attendent. Udemy, qui est une plateforme aussi qui forme gratuitement. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. Coursera, il y a des formations même des universités. Vous pouvez commencer même un bachelor sur Coursera et puis faire votre diplôme de licence ou bien de truc en informatique. En ligne, c'est possible. Il y a GoMyCode qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, qui forme sur la méthode du numérique. Ils sont en présentiel. Vous pouvez aller aussi là-bas. Je ne sais plus où ils sont. Ils ont délocalisé le siège, mais vous allez sur le site, vous allez avoir des renseignements. Il y a Uxel, qui est une plateforme qui forme sur le UX UI. Si vous voulez apprendre, il y a la communauté For UX de Samuel Lago, par exemple, qui donne des formations sur le UX UI. Aujourd'hui, on parle de Friends of No Code.
On est en train de créer des formations bientôt qui seront disponibles pour toutes les personnes qui souhaiteront apprendre des outils comme Airtable, Webflow, Glide, Zapier et tout ça, des outils qui vont vous faciliter la vie énormément. Et en train de créer des formations dans ce sens-là. Il y a Alison qui est là, où vous pouvez apprendre d'autres formations. Il y a Google, même Google forme gratuitement. Il y a Google Skillshop, il y a Google Workshop et ainsi de suite. Donc, toutes ces formations-là sont disponibles pour vous. Sont disponibles pour vous. Donc, allez-y vous faire former et vous allez voir que en un rien de temps, vous allez avoir ces compétences-là. Si vous vous êtes dédié, par exemple, 2 heures de temps par jour, ça suffit largement. Donc, quelles sont les opportunités de carrière? Je viens de les citer récemment dans l'autre slide. Donc, il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, même, il y a une statistique de la BAD qui dit en fait que d'ici 2030, il y aura plus de 115 millions de travailleurs. En Afrique, on aura besoin de plus de 115 millions de travailleurs qualifiés. Quand on parle de qualification, c'est des personnes qui ont des compétences à l'ère du temps, des compétences qui sont valables. Donc, des compétences que ce soit en IA, en no-code, en développement, en marketing, en vente, en sales, c'est ça qui est la vente, en customer relation, donc tout ce qui est service client et tout ça. Donc, ce sont des compétences qui seront en forte demande. Donc, si vous les apprenez maintenant, vous allez bénéficier de meilleures opportunités d'emploi. Ça va vous permettre de lancer facilement votre business et ainsi de suite. Et puis les opportunités vont venir. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. C'est une belle citation que j'ai trouvée quelque part, qui me plaît bien. Donc, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est quoi? C'est de le créer. Donc, si demain, par exemple, vous aspirez à faire 1 million par mois, c'est aujourd'hui que vous devez y travailler. Si demain, vous aspirez à avoir un nouveau poste de directeur technique dans une grande entreprise, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à apprendre les compétences pour les avoir. C'est maintenant que vous créez votre futur. Donc, quand on va finir le call tout à l'heure là, ce que vous allez aller faire les minutes qui suivent ou bien les heures qui suivent seront déterminants. Vous pouvez écouter la masterclass, aller vous asseoir et puis reprendre votre routine comme d'habitude et puis ne pas évoluer. Ou bien terminer la masterclass, aller sur ces différentes plateformes qu'on a listées et puis commencer une formation, terminer la formation. Ne faites pas 2 formations en même temps. Conseil, commencez par une formation, assurez-vous que vous terminez la formation avant de passer à une autre formation. Et même très souvent, je vous recommande de bisser la formation. Parce que juste écouter l'information comme ça ne va pas vous faire évoluer. Prenez une formation, prenez un projet, appliquez ce que vous avez appris, présentez le projet à vos amis sur Internet, sur LinkedIn, parlez de ça. Les gens vont savoir que vous avez une compétence. C'est comme ça qu'on fait pour se vendre. Et puis, vous allez voir que les opportunités vont commencer à venir un peu, un peu, un peu. Vous allez apprendre, et pendant que vous êtes en train d'apprendre, les opportunités vont venir. Donc, n'ayez pas peur de construire devant les gens. Très souvent, il y a ma chaîne YouTube, je le fais parce que je veux construire devant les gens. Je veux montrer aux gens que, voilà, il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça. J'apprends telle compétence, voici ce que ça peut permettre de faire. Et les entreprises vous regardent. Il y a des chefs d'entreprise qui vous regardent. Il y a des directeurs qui vous regardent. Et quand ils voient que votre profil est intéressant, ils n'hésitent même pas à vous contacter. Voilà. Donc, dès maintenant, allez, prenez l'initiative de démarrer maintenant, de commencer une formation. Commencez à apprendre dès maintenant et commencez à créer. Donc, le plus tôt vous le faites, mieux c'est. Parce que ce que vous allez créer aujourd'hui va déterminer ce que vous allez faire demain. Ces compétences-là vont vous rendre attrayant sur le marché. Vous allez décrocher de nouveaux jobs assez facilement. Vous allez pouvoir créer votre propre chemin, vivre la vie que vous voulez parce que vous avez les compétences. Et, et je vous le dis très souvent, ce qui nous éloigne de nos objectifs financiers, c'est le manque de compétences. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, soit vous ne savez pas vendre, ou bien peut-être vous ne savez pas faire du marketing, ou bien vous ne savez pas mettre votre produit devant les bonnes personnes. Et dès que vous ne savez pas faire quelque chose, c'est qu'il faut apprendre. C'est pourquoi très souvent je dis l'éducation c'est la base de tout, c'est la base de tout. Ce qui vous éloigne de votre objectif que vous avez en tête, c'est votre connaissance. Donc, vous devez toujours travailler tous les jours à réduire cette ignorance que vous avez là. Réduire son ignorance. Payer son ignorance en investissant du temps dans la formation, en payant des formations pour aller plus vite. Ça va vous assurer de vite évoluer et vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser certaines choses que vous n'auriez même pas pensé pouvoir réaliser avant. Donc, investissez du temps, investissez votre énergie, donnez-vous à fond. Si vous manquez de discipline, donnez-vous de la discipline pour le faire. Si vous manquez un environnement propice, créez vous-même votre propre environnement. Ne cherchez pas d'excuses. Vous devez vous-même vous bouger les fesses pour que ça puisse marcher. Donc, merci de m'avoir écouté. Voici la formation. Là, maintenant, on va poser des questions
et puis on va se dire au revoir. Donc, on a 6 minutes, 10 minutes pour les questions, et puis c'est bon. Donc, j'espère que vous avez aimé et que vous avez kiffé. Donc là, je vais aller dans le chat et puis répondre aux différentes questions. Je vais poser une question. Normalement, vous levez la main avant d'activer votre micro et puis on vous choisit. Mais vous pouvez aller, vu que vous avez déjà commencé. D'accord. Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des personnes qui ont des questions. Vous pouvez lever la main pour ceux qui ont des questions. Il y a jsèche.com. Oui, jsèche.com, vous avez une question, allez-y. Pendant ce temps, je lis les questions qui sont dans le chat. D'accord. Merci, coach, pour ce brillant exposé. Donc, je suis Jessage.com. Faut dire que je suis arrivé dans la réunion quand même lorsqu'elle avait déjà commencé. Donc, j'ai pas capté beaucoup des informations avant. Je suis tombé dans la partie où j'étais en train d'énumérer, je pense, les différents outils. Bon, je me dis que ce sont des outils parce que vous disiez outils de 5, outils 6 et tout, si je ne me trompe pas. Donc, je sais pas si, après on aura les différents supports, les ressources, c'est-à-dire, on aura un recap de la formation là qui sera mise en ligne pour qu'on puisse la télécharger, la réécouter, ou aussi avoir les ressources, c'est-à-dire les slides là, pour histoire de mieux comprendre. Ou si là maintenant vous pouvez nous faire un brillantissime résumé pour que je sache un peu de quoi il s'est agi depuis le début jusqu'à maintenant. D'accord. On aura la rediffusion qui sera disponible sur YouTube. Pour le support, c'est pas possible de vous donner le support, c'est un support de formation. Donc, à ce niveau-là, avec la rediffusion sur YouTube, je pense que vous pouvez avoir le maximum de contenu dessus parce que j'ai enregistré. Maintenant, pour faire un résumé rapide, la masterclass, c'est sur le no-code et les compétences, ou bien les compétences numériques qu'il faut comprendre ou bien qu'il faut apprendre. Et puis, on a parlé de certains thèmes, par exemple, comme la transformation digitale, ou bien l'IA, et ainsi de suite, qu'il fallait comprendre pour pouvoir mieux s'orienter dans le digital, savoir par quoi commencer. Et puis, voilà, bien faire notre aventure, quoi. Maintenant, Ok, dans la rediffusion, je pense que tu auras tous les éléments en détail, quoi. c'est ça. Maintenant, il y a une question. J'ai une question. Euh, Bonsoir, monsieur. J'aimerais me faire former en design graphique. Si vous pouvez m'indiquer un endroit pour faire la formation. Euh, pour design graphique, en présentiel, en ligne, en présentiel, je ne maîtrise pas trop, hein, en présentiel. Très souvent, les gens apprennent en ligne. Mais tu peux voir au niveau de Go My Code en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y a des formations en design graphique. Sinon, je te conseillerais de commencer une formation en ligne. Tu prends un outil comme Photoshop, tu consommes le maximum de contenu et tu pratiques en même temps. L'erreur qu'il faut éviter quand vous apprenez une nouvelle compétence, c'est de consommer plus de tutoriels que de faire plus d'applications. Normalement, vous prenez un projet et vous commencez à travailler dessus. Vous allez faire une formation, vous allez suivre la formation, regarder les vidéos, tout, mais vous allez terminer, vous n'allez rien apprendre parce que vous n'avez pas un projet sur lequel il faut appliquer. Très souvent, moi, ma technique pour apprendre plus vite, c'est de prendre un projet, je construis, pendant que je construis, j'apprends. Ça me permet de mieux conserver les différentes informations qui ont été dispensées dans la formation. Donc, tu peux prendre une formation en ligne en design graphique. Il y a des formations qui sont gratuites, très souvent sur Open Classroom ou bien sur les sites que j'ai énumérés. Et puis, tu commences à faire la formation. Bonsoir, vous êtes dans le groupe Telegram. Oui, on est tous dans le groupe Telegram. Ça n'est que de mon côté, sinon ça c'est tout ce qui est audio. Bonsoir. Moi, j'ai une Bonsoir. préoccupation. Mhm. Bonsoir. Allez-y un peu rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, je vais savoir si vous donnez des formations en présentiel. Pas encore. Pas encore. Actuellement, Ah, je suis en entreprise. Je n'ai pas encore tout l'environnement pour pouvoir faire ça. Donc, je fais plus des formations en ligne et des accompagnements. Les formations en ligne, même, pas encore bien. Parce que là, je suis en train de créer des formations. Mais je fais des accompagnements pour des clients, quoi. d'accord, c'est bien reçu. Est-ce que on vous entend pas bien, s'il vous plaît? Il y a une question dans le chat. Comment mettre en place un planning efficace afin d'avoir un développement
personnel impressionnant. Ok, donc cette question, c'est une très belle question. Très souvent, pour apprendre, ou bien le programme, ou bien le planning qu'il faut mettre en place va dépendre de chaque personne. Chacun a ses réalités Autant auxquelles dans il fait face. l'activité, je pense que S'il vous plaît, le micro. Si vous... Christian, tu peux gérer les micros, s'il te plaît? Parce que ça me dérange. Ça me dérange. Euh, pour répondre à la question, c'est quand vous voulez apprendre, que ce soit des compétences soft skills en développement personnel, ou bien des compétences hard j'entends les skills personnes parler d'affaires. en Et on truc, peut le faire en en mode digital, ce qu'il faut faire, c'est de recenser. C'est-à-dire, vous prenez une feuille de papier et puis vous recensez tous vos problèmes. Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Est-ce que c'est parce que je suis indiscipliné? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas motivé? Est-ce que c'est parce que, ainsi de suite. Vous listez tout ce qui vous cale. Est-ce que j'ai du mal à passer à l'action? Ainsi de suite. Donc, vous connaissez vous-même. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, et puis vous commencez à lister tous vos problèmes. Et vous faites une bonne liste. Vous réorganisez en fonction de ce qui vous fatigue le plus. Et puis, vous, maintenant, cherchez des livres, vous allez chercher des vidéos qui vous permettent de traiter ce problème. Et puis, bossez dessus jusqu'à ce que le problème, vous sentez que le problème est en train d'être résolu. Donc, si avant vous étiez très désorganisé, que vous sentez que vous commencez à mieux vous organiser, ça veut dire que ça commence à marcher. Donc, vous avez une liste de points qu'il faut corriger dans votre vie pour vous garder. Moi, j'ai une grosse liste même chez moi, de liste de choses qu'il faut que je corrige dans ma vie. Donc, je lis les livres en fait en fonction de ça. Si je dois, par exemple, très souvent, actuellement, ce qui me fatigue, c'est beaucoup la discipline. Vous allez remarquer que sur mes réseaux sociaux, je parle beaucoup de ça parce que ça me fatigue beaucoup. Donc, je lis un livre qui s'appelle euh, The Power of Self-Discipline de Brian Tracy, qui me permet, par exemple, de comprendre c'est quoi la discipline, comment il faut l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Et puis, ça me permet, en fait, d'y travailler. Donc, faites une liste de vos problèmes et puis, en fonction de vos problèmes, vous cherchez des solutions. S'il vous plaît, vos micros. Christian, pardon, il faut gérer les micros là, s'il te plaît. Comment faire pour avoir une création de contenu de qualité? Il faut se former à la création de contenu. Donc là, maintenant, tu vas sur YouTube et puis tu poses toutes tes questions, que ce soit à ChatGPT, ou bien à YouTube, ou bien à Google, tu vas trouver des réponses. Très souvent, allez-y chercher un peu, vous allez voir que très souvent, les contenus sont déjà sur Internet, il y en a assez. Euh, Merci beaucoup pour cette masterclass. Merci. Le no-code est vaste. Quels sont les trois premiers outils de no-code à maîtriser pour quelqu'un qui débute? Pour mon expérience personnelle, ça c'est vraiment de mon expérience personnelle, je vous recommanderais de commencer avec les outils qui traitent de la donnée. Donc comme Airtable ou bien Google Sheet même. Commencez à toucher Excel, Google Sheet. Comprenez les bases de données, comment on manipule l'information très souvent. Parce que le no-code, quand vous allez vous lancer, vous allez créer des applications, vous allez créer des automatisations, vous allez créer en fait des applications ou bien des sites web. Très souvent, c'est de l'information que vous organisez. Un site web, c'est juste de l'information qu'on organise bien visuellement et tout ça. Donc, vous devez comprendre comment on organise des informations. Ça. Donc, il faut comprendre comment on gère de la donnée, comment on connecte de la donnée, comment ainsi de suite. Donc, les outils que je recommande très souvent pour commencer, il y a Airtable, qui est un super outil no-code qui permet de gérer tout ce qui est vraiment donné. Ensuite, pour vous, ce que je vous recommande ensuite, c'est de faire du design. Vous pouvez commencer à apprendre Figma et puis maintenant apprendre aussi à créer peut-être des petits sites web qui vont permettre de vous-même sur des offres à lancer. Vous pouvez créer vous-même votre propre landing page. Donc apprendre des outils comme Card, bien WordPress, bien Webflow, bien Framer. Ça dépend de vous. Ça dépend de vos préférences. Très souvent, par exemple, moi je trouve Webflow plus intéressant que WordPress. Même si j'apprends WordPress, je fais WordPress, je trouve que Webflow me parle plus que WordPress. Donc tout va dépendre de vos besoins, quoi. Quand vous allez toucher les outils, vous allez entrer en interaction avec eux. Vous allez voir que vous allez choisir ce qui vous plaît le plus. Et puis, allez en fait sur le site de France of No Code. Il y a des outils qu'on a listés que vous pouvez chercher, tester les outils. Et puis, voir quel outil fait quoi, quel outil fait quoi. Et comment ça peut vous aider en fait. Si j'apprends tel outil, est-ce que ça peut m'aider demain à gagner de l'argent? Est-ce que ça peut me permettre de résoudre le problème des gens? Et ainsi de suite. Donc, ça vous permet en fait de mieux orienter votre apprentissage. Donc, apprenez toujours en fonction des problèmes que vous rencontrez, des problèmes que vous voyez que les gens rencontrent. Apprenez pas un outil parce que ça vous plaît. Apprenez un outil parce que vous savez que ça va vous permettre de résoudre un problème. J'ai appris Webflow parce que je pouvais créer des sites web plus rapidement pour des clients. Donc, ça me permet de résoudre un gros problème. Donc, c'est pourquoi j'apprends l'outil. Airtable, ça m'a permis d'organiser, de savoir architecturer des informations, de savoir comment créer une application, de savoir comment organiser, comment connecter des informations et tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, découvrez l'outil et puis vous allez voir que ça va venir le reste.
Est-ce que le no-code est vraiment sécurisé par rapport au code classique? Ça, c'est vos questions de tous les jours. Ça, c'est les petits gens qui ont lu les articles. Le no-code jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis majeurs. Très souvent, même, je préfère même aller en no-code que le code classique. Parce que le code classique, là, tu dois être bon en cybersécurité pour pouvoir sécuriser ton truc. Et très souvent, on sait que les développeurs d'ici, là, ils ne font pas de la cybersécurité. Donc, tu as fait ton code là, comment tu le sécurises? Or, très souvent, avec les solutions no-code, il y a la sécurité qui est déjà dans le pack. C'est-à-dire qu'on te donne la plateforme avec tout l'environnement qui est déjà sécurisé. Tu n'as pas à penser à ça. Il y a des grandes équipes, de grosses équipes de hack, je ne sais pas, de, de gars de la cybercriminalité ou bien de gars de la cybersécurité, pardon, qui savent déjà faire le travail. Ils font ça à ta place. Et donc, quand tu payes, très souvent, quand vous payez des outils no-code, vous payez parce qu'il y a tous ces services derrière, en fait. Donc, très souvent, c'est des solutions qui sont très sécurisées. RTBall qui gère des millions de données d'informations de plusieurs personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de hack. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est sécurisé, mais on ne dit pas que demain, ce sera toujours sécurisé. Donc, arrêtez de trop penser, non, c'est sécurisé, c'est bien. Allez-y, apprenez l'outil, créer des solutions. Très souvent, la sécurité, même à nous-mêmes, c'est pas pour dire on a milliards sur les plateformes là pour dire qu'ils vont nous voler. Donc, allez-y, ne regardez pas trop cet aspect-là pour commencer. Merci infiniment et ok, super. Donc, il n'y a plus de questions dans le chat. Je vois qu'il y a des mains levées. On va prendre 2-3 mains levées, puis on va mettre fin à la séance. Donc, pour ceux qui ont les mains levées, il y a Goipi. Goipi, est-ce que vous avez une question? Goipi qui ne répond pas. Monsieur Kwame Kan Christian, est-ce que vous avez une question? Si vous avez une question, vous activez votre micro, vous posez votre question. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, vraiment, merci d'être venu à cette formation. La vidéo sera disponible sur YouTube. Je vais la publier même d'un instant à l'autre. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu être là, ou bien pour ceux qui veulent révisualiser, vous pourrez révisualiser. Bien pour ceux qui n'ont pas suivi le début, vous pourrez aussi suivre le début. Donc, là, je vais enregistrer, faire le montage, créer les différents éléments et puis mettre en ligne. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Allô, tu m'entends? Oui. Je crois qu'il y a une question. Les personnes ont levé leur main, mais ils n'ont pas parlé en fait. Moi, je ne vois pas de questions dans le chat. Bon, il y avait quelqu'un qui avait la main levée, mais ça va. Ok. Donc, merci d'être venu. Voilà, passez une très belle soirée. N'oubliez pas, après cette masterclass, toutes les actions que vous allez poser vont déterminer votre futur. Donc, sachez poser les bonnes actions. Apprenez, adaptez-vous, maîtrisez les outils qu'il faut et puis créez vous-même vos propres opportunités.